Donc voilà, donc il n'y aura pas de, pour le moment d'interview avec Monsieur Baldan puisqu'il attendra la conférence de presse. On suivra, je pense, qui se fera demain. Alors on va peut-être faire un petit tour de piste avec nos amis qui sont toujours présents, fidèles comme d'habitude. Comment tu vas? Très bien. Bien? Un peu énervé, mais ça va. Un peu énervé? Bah oui, on est tout le temps un peu énervé maintenant à notre époque. Hein. Oui. Comme toi, tu chamades, tu fais tout ce que tu veux. Non, on est tous... ouais, il faut être ancré, donc voilà. Tu attends quelque chose en particulier? Tu aimerais que la justice belge fasse son travail? Absolument, absolument. Mais ça va venir. Ça commence à se délier tout doucement, tout doucement. Oui, c'est un travail de sape, c'est vraiment un travail surhumain. Franchement, c'est dingue. Alors moi, ce qui m'a rassurée, c'est que je suis passée devant une librairie où il y avait justement Van der Leyen Gates. Donc c'est un livre qui parle justement de l'affaire de Van der Leyen. Ça se retrouve dans les vitrines. Donc ça commence tout doucement à faire son petit bout de chemin dans certaines librairies spécialisées. Voilà. Et le collectif, maintenant, on commence à avoir aussi des médecins, des dentistes qui veulent avoir les affiches des victimes dans leur cabinet. Et c'est vraiment très bien, très bien. Un réveil tout doucement en fait. Doucement. Voilà, un réveil, comme tu dis. C'est bien, c'est bien. Merci. À toi aussi. Bon, ben, nous avons quand même des Français qui sont venus aussi nous rendre visite. Et vous allez reconnaître. Bon, tu te présentes brièvement, ça on peut... Bonjour à tous, je suis Rodolphe de Thèves de Amiens, hein, le monsieur dont la maman s'est fait empoisonner au CHU Amiens-Picardie. Donc je suis venu soutenir Marie Gérambeau et le collectif citoyen belge, donc d'où ma présence ici aujourd'hui. Voilà, donc on avait eu l'occasion de faire une interview avec toi et concernant justement la problématique de ta maman, hein, que dans les hôpitaux c'est pas... voilà, il y a côté usine, etc., donc qui était aussi une problématique récurrente à notre époque. Oui, et de toute façon il faut savoir que aussi chaque injection c'est une euthanasie active sans consentement, donc peu importe le produit injecté, que ce soit le tramadol ou que ce soit de par le vaccin Covid, c'est pareil quoi. Oui. Alors, donc tu viens soutenir Collectif Action 200, qui est un collectif pour les victimes qui ont été injectées et qui ont des soucis avec la vaccination, enfin l'injection, parce qu'on ne peut pas appeler ça une vaccination, bien évidemment. Bon, c'est parce que je parle bien français, c'est pour ça. Ouais. Donc voilà, on commence à avoir un petit peu des présences à gauche, à droite. Donc il y a de plus en plus de monde. On avait commencé avec très peu de personnes et puis finalement, tout doucement, il commence à avoir un relais. Les gens commencent à venir de plus en plus. Donc c'est bien, non? Ben, c'est très bien et de toute façon, il faut lui faire montrer qu'on est là aussi, quoi. Je veux dire, ce qu'ils ont fait, franchement, ça se fait pas et ils auraient dû demander notre consentement. Oui. Donc même moi je suis injecté et bon, j'ai pas trop de soucis, ça va, mais il y en a d'autres, je sais que c'est exponentiel et qui meurent. Ils meurent. Bon, merci pour ton témoignage. Bon ben voilà. Bon Pierre, ça fait plaisir de te voir évidemment. C'est pas étonnant. Je suis fâché, on ne lâchera rien. Je viens de discuter avec monsieur Ropros qui est ici pour nous représenter. Et voilà, moi je ne lâcherai pas, je continuerai. J'ai fait un double infarctus suite à cette saloperie de première dose. Et jamais je ne me tairai. Je le fais pour tous les gens qui sont décédés suite à ces vaccins, qui continuent encore décédés. C'est un crime contre l'humanité, c'est un démocide. J'ai déposé une plainte pour crime contre l'humanité. C'est dans ma plainte avec le rapport du professeur Sabatier. Voilà, on est en contact avec le professeur Zizi, on ne lâchera rien. Je suis vraiment fâché, on ne lâchera rien. Voilà, je voulais témoigner. Heureusement qu'on a des gens comme vous qui... C'est honteux ce qui s'est passé, c'est criminel. Et encore maintenant, certaines personnes ne font même pas encore le lien, quoi, c'est criminel. Donc voilà. Et que les médias mainstream n'en parlent pas et qui... J'alerte depuis octobre 2021, j'ai fait une capsule avec la députée Virginie Giron au Parlement européen, mais on est invisibilisé partout, ça aussi, on est complètement invisibilisé. J'ai été à Soigny, donc apostrophé monsieur Philippot de la RTB, madame ici qui était à côté de nous qui a perdu son fils aussi, ils savent et il n'y a rien qui sort, c'est criminel, c'est que ces gens sont des criminels, ces gens seront un jour condamnés, voilà. Surtout qu'en fait, ça a été réellement fabriqué. Le Congrès américain a fait un rapport qui est très bien résumé par le docteur Zizi. Moi, je l'ai publié hier ou avant-hier. Et bon, tout est expliqué. Donc, ces gens, on va rendre des comptes. Voilà. Merci beaucoup. Cool, merci. Bonjour Andrea, ça fait plaisir de te voir.
Bonjour Anne, ravi d'être là, malgré la raison très grave aujourd'hui, dramatique, pour qu'on est là. Et on va apporter tout notre soutien à Frédéric Baldon, aux associations, aux citoyens et aussi aux pays de la Pologne et de l'Hongrie qui portent plainte aussi contre Ursula von der Leyen, qui est quand même responsable de crimes. Je dirais ça aussi envers quelqu'un qui paraît encore innocent aujourd'hui. Mais la commande de 35 millions d'euros, pour 35 milliards d'euros de doses de vaccins anti-Covid, Pfizer, c'est quand même négocié avec des SMS. Et ça viole toutes les règles de déontologie. Voilà, déontologie et aussi des règles de commerce européennes. Alors, tu viens quand même du nord de la France, hein, tu as fait quand même un certain trajet. Puis toi, tu as eu quand même ton combat aussi à mener puisque tu as perdu ta place comme professeur de langue, c'est ça? Oui, tout à fait. On est venu aujourd'hui avec mon épouse, on est venu avec la marche du réveil, c'est-à-dire avec l'Union fait la force 88, donc tout le monde se souvient. On a lancé la première marche blanche, on s'est interrogé sur les mesures dramatiques sanitaires quand on a mis les soignants dehors dans la rue. On a essayé de renouer le contact avec la population. Donc on continue à marcher. On s'est vu aussi à la marche de l'indignation qui était organisée par le docteur Benoît Ox. Pour les mêmes causes, interroger la population et aussi se demander si on ne peut pas faire autrement avec d'autres traitements et surtout respecter les règles des traités européens. Moi personnellement, je me suis toujours engagé pour les enfants, pour les élèves, parce que j'ai vu très tôt avec mon épouse qui est là aussi, que le masque, la promotion pour un vaccin qui était en phase test. On ne connaissait pas l'efficacité, on ne connaissait pas les effets secondaires. On balance ça dans l'éducation nationale. En plus, le protocole Blanquer a changé 52 fois. Ça veut dire à partir de l'année 2021, on a mis les élèves en danger, on a maltraité les élèves. Il y a juste une étude que je voudrais citer, c'est l'étude de l'ANSM. Il y a 44 élèves qui sont décédés suite aux injections Pfizer, Moderna, AstraZeneca et tout ça. Et normalement, les chiffres sont 10 fois plus élevés. Donc en 2021, l'éducation nationale savait que des enfants mouraient de cette injection. En plus, on le savait par le VERS, par le Yellow Card System, maintenant aussi par l'Institut Robert Koch. Les mesures sanitaires sont dévoilées devant le grand public parce que les protocoles internes de l'Institut Robert Koch qui devait gérer la crise sanitaire sont dévoilés devant le tribunal administratif de Berlin. Et on a compris très vite que les médecins et les scientifiques de la plus haute institution en Allemagne savaient que le masque, ça ne sert à rien. On ne connaissait pas l'efficacité du vaccin ni la durée de protection. On savait que ça ne protège pas contre la transmission. Tout était fraude, tout est crime. Et c'est pour ça qu'on est là. On soutient toutes les victimes, les enfants. Et on veut exprimer avec l'Union fait la force 88 une grande solidarité, effectivement, avec les malheureuses victimes des effets secondaires. Il y a des millions des vaccins anti-Covid qui ne sont pas des vaccins. Et on ne lâchera rien. Il faut que les responsables soient condamnés et il faut qu'ils soient en prison. Un tout grand merci. Merci à toi Anne. Et voilà, donc je crois qu'on va vivre une c'est quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel. Oui. Donc on est heureux d'être là parce que c'est exceptionnel. C'est la première fois un si grand procès où c'était d'abord une audience pour une responsable politique, c'est-à-dire la présidente de la Commission européenne et qu'on aimerait bien avoir en prison un jour. Est-ce qu'on aura des réponses aujourd'hui concernant l'acceptation ou pas du juge de prendre l'affaire ? Alors,
Normalement, aujourd'hui, l'audience va trancher sur le fait si le parquet européen va se saisir de l'affaire ou c'est la justice belge qui va traiter l'affaire. Bien entendu, nous sommes venus ici pour dire c'est le droit belge. Il faut que ce soit géré ici en correctionnel en Belgique parce que... conflit d'intérêts si c'est en Europe. Il y a des conflits d'intérêts, il y a corruption, il y a usurpation de titres et de fonctions. Toutes les preuves sont là, comment dire, que les plaignants vont déposer devant les juges. Toutes les preuves sont là. Il faut que ça reste en Belgique. La Belgique fait partie de l'Union européenne. Il faut qu'elle soit jugée ici et condamnée. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc maintenant la partie civile, les avocats, etc. vont commencer à rentrer. Et vous remarquez qu'on est rentré par la petite porte, bien évidemment, sur le côté pour ne pas que ça se voit. Donc nous ne sommes pas par l'entrée principale, nous sommes sur le côté à la hauteur, sur le côté, donc attends, je regarde, côté gauche du nouveau tribunal. Donc c'est fait un peu exprès pour ne pas qu'on voit qu'il y ait trop de monde, évidemment. Alors il faut savoir qu'en fait il n'y a aucun média mainstream qui est présent. Bonjour Monsieur Philippot, vous allez bien? Oui. Est-ce qu'on peut peut-être avoir un petit mot pour Reporters Citoyens Belges? Oui, bah écoutez, c'est la suite du procès d'Ursula von der Leyen. On va essayer de faire en sorte que la justice soit rendue sur cette affaire qui est gravissime en termes de santé, en termes d'argent public. Et moi, je compte bien dire qu'au nom des Patriotes, un parti politique français, on veut obtenir la transparence, on veut obtenir la vérité sur cette affaire. Et qu'au nom de toutes les victimes qui ont attesté, d'ailleurs, on a apporté des centaines d'attestations, on leur doit la justice. Voilà. Et Mme von der Leyen, elle n'est pas au-dessus des lois. Certainement pas au-dessus des lois. Et ça fait quoi qu'elle ne soit pas présente aujourd'hui? Elle est en Amérique du Sud pour signer un accord de libre-échange qui va tuer nos agriculteurs. Ça veut tout dire, voilà. C'est-à-dire qu'elle fait le mal ici, elle fait le mal là-bas en même temps. Décidément, elle est sacrément douée. Mais il y aura ses avocats, on aura des choses à lui dire, à leur dire aussi. Un tout grand merci. Merci à vous. Merci à vous. Bravo. Vous voulez développer quelque chose? Voilà, donc bien la preuve, comme Monsieur Philippot le dit, que nous avons affaire à une dame qui n'en a rien à faire de la santé et du vivant. Elle est là pour détruire et pas pour construire. Donc maintenant, vu que les médias mainstream ne sont pas présents et qu'on est tributaire des citoyens pour pouvoir avoir l'information juste, je trouve que c'est extrêmement important de pouvoir faire le relais. Vous avez chacun votre rôle à jouer, c'est-à-dire d'être chacun citoyen et média en même temps. Donc c'est de distribuer au maximum l'information pour que ça ne passe pas inaperçu. Il faut que justice soit faite, bien évidemment. Est-ce qu'on peut peut-être avoir un petit retour? Oui. Ouais. Pour l'instant, c'est remis sine die parce que le parquet européen a fait de l'obstruction en sortant une décision de son chapeau en disant on est obligé de se revoir plus tard parce qu'on a fait tel ou tel appel. Les avocats des parties civiles que nous sommes l'ont fait remarquer que ça s'appelait de l'obstruction pour tenter de ne pas faire l'enquête, de ne pas instruire, de ne pas regarder s'il y a des coupables, pour tenter d'enterrer le dossier. On n'est pas surpris parce que le parquet européen, il est fait pour ça. C'est le petit cousin de la Commission européenne. Et donc c'est un scandale que le dossier soit entre ses mains. Il faut vraiment qu'il soit dans les mains d'un juge d'instruction indépendant belge. Et on se battra pour ça. C'est pas du tout enterré, mais le parquet européen veut tenter de l'enterrer en tout cas. Un tout grand merci. Merci. Mais il est clair que personne ne savait que les appels seraient fixés le 6 janvier et je trouve ça... ça a été tenu secret même au juge aujourd'hui et quand il y a autant de gens qui se déplacent, le parquet européen à la dernière audience avait dit que les victimes étaient du vent, ce qui avait choqué énormément de gens. C'est pour ça qu'on est revenus encore plus nombreux et je pense que c'est un vrai manque d'égard pour toutes les personnes qui ont fait ce déplacement, qui sont si nombreuses aujourd'hui et je pense que tout ce qui sera récolté à la fin, c'est encore plus de personnes pour se joindre à notre cause.
On s'est déjà plaint qu'on était trop nombreux apparemment, donc voilà, la prochaine fois on viendra encore plus nombreux. Et je pense qu'il n'y aura plus de salle pour nos audienciers. Donc, eh bien, ce qui fera que ça sera un huis clos sur la place publique pour Madame van der Leyen. On pense qu'il y a de la place sur la place Saint-Lambert et si c'est en été, c'est bien. Donc voilà, on va tout doucement se diriger vers là-bas. Merci beaucoup.